Je serai volontairement bref parce que une grande partie de nos amis, chefs d'État, Premier ministre, Premier vice-président, ministre, vont partir à Copenhague. J'excuse le président Ali Bongo qui avait un stop juste pour partir, qui a dû nous quitter. Les choses, pour les résumer, mais naturellement, les chefs d'État répondront aux questions que vous avez à leur poser. Je voudrais remercier particulièrement le président Paul Biya, le président Denis Sassou Nguesso, le président Idriss Déby, le président Bozizé, bien sûr le président Bongo. Je voudrais remercier également Mme Président, le Premier ministre, le Premier vice-président du Burundi, le Premier ministre du équatorial et le ministre de l'Environnement de l'Angola, le ministre de l'Environnement du Rwanda et le ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo. Je voudrais saluer tout particulièrement Jean-Louis Borloo, qui est revenu ce matin de Copenhague et qui est parle, Alain Joyandet et Bernard Kouchner, qui est parti à l'Assemblée nationale, de même que François Fillon. La chose est claire. Nous voulons aider les pays du bassin du Congo qui représentent la deuxième forêt du monde. Il s'agit d'un patrimoine de l'humanité. Il s'agit d'un patrimoine dont l'humanité a besoin. La façon la plus efficace et la plus économe de limiter les émissions de carbone, c'est de lutter contre la déforestation. Voilà, la base, c'est là. Les pays du bassin du Congo, y compris le Tchad, le Tchad est le pays qui défend la forêt. Parce que si le désert, on nous dit le Tchad, c'est les pays derrière qui se trouvent engagés. J'ai promis par ailleurs au président Déby de l'aider dans son juste combat pour sauver le lac Tchad, qui a réduit de dimension dans des proportions extraordinairement préoccupantes. Mais ces pays-là ne peuvent pas seuls entretenir une forêt qui est patrimoine de l'humanité. Donc toute l'idée, c'est qu'à Copenhague, nous mobilisions des moyens extrêmement importants pour les aider. C'est l'intérêt de l'Afrique, mais c'est aussi notre intérêt à nous, Européens. L'Afrique est à 12 km par le détroit de Gibraltar de l'Europe. Qui peut penser que le désastre de l'Afrique n'aurait pas des conséquences catastrophiques pour l'Europe? Et comme nos amis africains ont été déçus par des promesses qui n'ont pas été tenues dans le passé, ce sont les choses comme elles sont, nous avons inventé avec le Royaume-Uni FASTA, qui sont des financements publics des 3 premières années, 2010, 2011, 2012, 10 milliards de dollars. L'Europe s'est engagée sur cette position. À Copenhague, il faut un accord là-dessus. Puis nous nous sommes engagés avec le Premier ministre éthiopien